Chers amis, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre mobilisation. Si nous sommes aujourd'hui dans la rue, c'est parce que nous refusons d'accueillir des migrants à Albert, comme le désire le maire, M. Stéphane Demey. Celui-ci a déclaré notre ville candidate à l'accueil de clandestins dès le début de l'arrivée de migrants en Europe. A-t-il consulté des administrés? Bien sûr que non, car il se doutait de la réponse négative. Lorsque ma propre maison a brûlé, il y a 5 ans, M. Demey n'a même pas daigné me recevoir pour une demande de logement. Alors qu'aujourd'hui, il me propose d'accueillir des pseudo-réfugiés venus du monde. Excusez-moi. Peut-être m'aurait-il reçu et trouvé un logement si j'avais été africain sans papier et pourquoi pas islamiste. D'ailleurs, combien de clandestins de M. Demey veut-il accueillir à Albert? Quelques familles? Plusieurs centaines? Certaines rumeurs prévoient même l'arrivée de 500 clandestins, vous vous rendez compte? Et nous devrions accepter ça sans rien dire, il n'en est pas question. Nous ne voulons pas de ces gens-là, ni à Albert, ni ailleurs. Je vais vous lire le message de Kevin Reich, responsable de Sauvons-Calais, délégué du Parti de la France pour le Calaisie, adressé aux habitants d'Albert. En tant que Calaisien, je subis quotidiennement l'immigration clandestine et ses conséquences désastreuses pour l'économie locale, l'emploi et la sécurité des habitants de Calais. Ma ville est actuellement occupée par un peu plus de 6000 clandestins. Beaucoup de personnes pensent qu'accueillir les migrants est un acte d'humanisme qui protège ces pseudo-réfugiés. Sauf que voilà, derrière la bonne image diffusée par de nombreux médias se cache une réalité totalement différente de celle que l'on peut entendre et voir partout. Calais est une ville laboratoire. Ici, vous pouvez observer des effets de l'immigration de masse. Voici quelques exemples parmi des centaines. Les commerces sont victimes de vols, de braquages. Les commerçants doivent même parfois fermer leurs magasins car les dizaines de clandestins squattent la devanture de leur établissement et font fuir les clients. Le centre-ville est à l'heure actuelle devenu un centre-ville fantôme. Les habitants doivent faire face à des problèmes beaucoup plus graves. Raquettes, agressions, viols sur jeunes enfants, harcèlement sexuel, voilà le triste quotidien des Calaisiens. Et voilà, je ne parle pas qu'ici, si vous partez en vacances, vous avez de très gros risques de vous faire squatter votre domicile par des migrants. Et vous ne pouvez rien faire, votre domicile leur appartient 48 heures après leur installation. Nous devons également faire face aux conflits ethniques et religieux qui provoquent des rixes entre clandestins mettant la sécurité des Calaisiens en danger. Quand vous êtes entre deux groupes constitués de plusieurs centaines de réfugiés, qui se lancent des pierres, qui se tapent à coups de barre de fer, qui se saccagent tout et qui courent avec des sabres et des couteaux, votre sécurité est mise en danger. Les forces de l'ordre sont normalement les seules personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour vous protéger, sauf que voilà, elles sont quotidiennement en mission de surveillance dans les zones sensibles. Bien que représentants de l'autorité, les policiers ne sont pas respectés par les migrants et ne leur font aucunement peur. Il y a bien pire. Nous sommes arrivés à un point que le commissariat de police ne prend plus en considération les plaintes de Calaisiens contre les clandestins. Les seuls conseils qu'ils vous donnent, c'est de faire justice soi-même, même si ensuite vous aurez des problèmes avec cette justice. Alors, comment préserver notre sécurité dans tout ça? Je vous conseille fortement de vous y opposer avant qu'Albert ne devienne un Calais bis et que l'insécurité permanente ne s'y installe. Vous avez encore un doute? Venez voir Calais, Albert du futur si aucune opposition ne se forme dans la rue. Mobilisez-vous, vous souhaitons bon courage. Je tiens à remercier Kevin. Chers amis, notre mobilisation est d'autant plus importante qu'elle peut empêcher l'arrivée de clandestins avant qu'il ne soit trop tard. Car une fois qu'ils seront arrivés, il ne faudra pas compter sur notre gouvernement pour les renvoyer chez eux. Comptez sur moi et mes camarades du Parti de la France pour tout mettre en œuvre afin d'empêcher l'installation de migrants à Albert. Nous avons encore le droit de vouloir vivre en sécurité dans notre ville et de refuser les étrangers qui viennent y semer le désordre. Albert doit rester française, les clandestins ne sont pas les bienvenus ici. Merci à toi, Julien.
peut l'applaudir un peu plus.